On se retrouve ensemble pour faire le début du chapitre 4. Donc, on commence avec 4.1, les représentations des nombres en mémoire. On a vu dans la section précédente ou dans le chapitre précédent qu'on était capable de convertir des nombres en binaire, en octal, en hexadécimal et en décimal. Maintenant, on va utiliser ces connaissances-là pour essayer de représenter nos nombres dans un ordinateur. On va faire appel au binaire et à l'hexadécimal principalement. L'octal est moins utile maintenant, mais on va quand même retrouver notre binaire et notre hexadécimal pour pouvoir stocker en mémoire des nombres dans l'ordinateur. Donc, dans ce cas-ci, on commence par introduire le fait que comme notre ordinateur parle en binaire, ben, sa mémoire va être en binaire aussi, nécessairement, étant donné que l'ordinateur fonctionne avec des 0 et des 1, avec des commutateurs ouverts ou fermés, ben, il faut que sa mémoire fonctionne aussi avec des commutateurs ouverts ou fermés. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on va utiliser le binaire pour stocker en mémoire certains chiffres et on va l'utiliser d'une façon particulière pour pouvoir bien stocker la mémoire. En réalité, cette mémoire-là, elle va être divisée en espaces de rangement. Ces espaces de rangement-là sont tous de taille identique et généralement, cette taille-là, c'est 8 bits. C'est ce qu'on appelle un octet. Et nous, on va parler de ces octets-là, on va les utiliser pour stocker quelques chiffres en mémoire. Un octet, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à 8 bits qui sont collés un à côté de l'autre comme ça, et on commence toujours de la droite vers la gauche quand on lit ces octets-là. On part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi est-ce qu'on part à 0 et non pas à 1? Ben, comme on est en binaire et qu'on parle de puissance de 2, la première puissance de 2, c'est la puissance 2 à la 0 pour obtenir 1 ici. Donc, on commence à 0 parce qu'on parle de puissance de 2. Ça veut dire que lorsqu'on est à la case qui correspond à 7, par exemple, on correspond à la puissance 7 de 2. Donc, ça va être utile d'avoir ça comme ça, et nous, on va pouvoir se déplacer à l'intérieur de ces octets-là ici. Maintenant, ces octets-là, on va les utiliser en paquets. On va pas utiliser une partie d'un octet, on va pas utiliser un octet et demi. On va utiliser un octet, 2 octets, 4 octets, 8 octets, 16 octets, des choses comme ça. On va aller chercher vraiment des paquets d'octets qui vont être des puissances aussi de 2 pour pouvoir vraiment bien représenter nos chiffres en mémoire. Ceci étant dit, on va se déplacer vers les premiers chiffres qu'on va essayer de représenter. Les premiers chiffres qu'on va représenter, ce sont des chiffres assez simples, des chiffres entiers, des nombres entiers plutôt. Ces nombres-là, on les connaît bien, c'est les nombres 0, 1, 2, 3, 4, des nombres qui arrivent pile. On peut aussi aller en négatif, moins 128, ça pourrait être un chiffre, un nombre entier qu'on veut représenter. Et dans ce cas-ci, ces entiers-là, nos ordinateurs à nous vont les catégoriser en 4 types, en 4 familles d'entiers pour pouvoir bien les représenter dans l'ordinateur. On va avoir le premier groupe qui seront les entiers courts non signés. On va avoir les entiers longs non signés. Puis ensuite de ça, on va avoir les entiers courts signés et les entiers longs signés. Qu'est-ce qu'on veut dire par court? Qu'est-ce qu'on veut dire par long? Signé, non signé? Ben, dans ce cas-ci, lorsqu'on parle de court ou de long, on parle de la longueur ou de l'espace qui va être utilisé dans notre mémoire. Donc, un entier court va prendre moins de place qu'un entier long dans un ordinateur. Et ensuite de ça, quand on parle de signé ou non signé, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher un nombre qui peut être négatif ou qui ne sera pas négatif. Donc, quand on parle de non signé, on assume automatiquement que le nombre est positif. Quand on parle de signé, ben, c'est possible que notre nombre soit négatif directement. Ceci étant dit, on va commencer avec les deux premiers types de non signés, entier court non signé, entier long non signé. Par la suite, dans une autre vidéo, on ira vers les entiers courts signés et les entiers longs signés. Donc, on y va avec le premier type d'entier qu'on voit. On va parler des entiers courts non signés. Et on va voir que c'est les entiers les plus simples à représenter dans l'ordinateur. Donc, ici, on parle de l'espace qu'ils occupent. Comme ce sont des entiers courts, on va dire qu'ils occupent 16 bits. On va voir que les entiers longs en occupent plutôt 32. Et on va voir même qu'il y a certains nombres qu'on représente qui vont aller jusqu'à 64 bits. Mais ici, on commence avec 16 bits. Donc, 16 bits, ça représente 2 octets. 2 fois 8, 16, donc 2 octets. Et ces octets-là, on veut qu'ils soient consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire consécutif? Ça veut dire que dans l'ordinateur, les adresses vont se suivre au point de vue de la mémoire. Ensuite de ça, lorsqu'on a trouvé notre nombre en écriture binaire pour l'écrire dans nos 2 octets, on va écrire plutôt notre nombre en hexadécimal pour représenter qu'est-ce que ça veut dire pour ce chiffre-là. On va se donner un exemple, puis on va essayer de saisir qu'est-ce que ça veut dire, ces informations-là. Donc, on va trouver la représentation de 185 du point de vue de l'ordinateur.
Pour commencer, ici, je dois trouver qu'est-ce que 185 donne en binaire. Donc, pour ça, on va aller faire les divisions par 2 de 185 et je pense que je vais avoir besoin de 2 colonnes dans mes divisions par 2. Je vais me faire un plus gros tableau. Donc, on commence ici, 185, si vous divisez ça par 2, ça devrait vous donner 92, reste 1. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, 92 fois 2, ça va vous donner 184, plus 1, ça vous donne le 185, donc ici, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, 92, si vous divisez ça par 2, ça va vous donner 46 tout juste, donc 46 reste 0. 46 divisé par 2, ça va vous donner 23, reste 0. 23 divisé par 2, ça va vous donner 11, reste 1. Continuez avec 11, ça va vous donner 5 si vous le divisez par 2, reste 1. Ensuite, 2, reste 1. 1 reste 0. Et 0 reste 1. Donc ça, ce que ça veut dire, maintenant qu'on a trouvé les valeurs en binaire, c'est que notre nombre 185 se lie de la fin vers le début pour trouver exactement la valeur qui nous intéresse. Nous, pour rentrer ça comme il faut dans notre octet, dans nos octets, on va commencer par la première valeur en haut et on va la mettre à la fin, ici directement. Donc, j'indique mon 1 à la fin. Ensuite, 0, 0, 1, 1, 1, 0 et 1. Donc, ce chiffre-là, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ça représente 185 en binaire. Le reste dans mon deuxième octet ici, je le remplis de 0 parce qu'il n'y a rien d'autre comme information. À ce moment-ci, dans notre ordinateur, on aurait notre premier octet qui va contenir 0, des 0 pour tous les 8 bits au complet de son octet, et notre deuxième octet qui va contenir 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 dans son deuxième octet. Ce qu'on va faire, nous, c'est transférer ces informations-là en hexadécimal pour pouvoir avoir la représentation facile et compréhensible pour nous autres. Donc, dans le premier paquet de 4 bits ici, comme on a seulement des 0, ça donne 0 en hexadécimal. Dans le deuxième, encore 0 en hexadécimal. Dans le troisième, on a 1 à la position 8, 1 à la position 2 et 1 à la position 1. Donc 8 plus 2, 10, plus 1, 11. Et ça, en hexadécimal, ça correspond au symbole B. Et finalement, 1, 0, 0, 1, c'est 1 en position 8, 1 en position 1, donc 9 en hexadécimal. Ce que nous, on va faire avec ces 4 valeurs hexadécimales-là, c'est les combiner ensemble et dire que 185 en décimale correspond à 00B9 en hexadécimal dans la mémoire de l'ordinateur. En réalité, dans la mémoire de l'ordinateur, ce qui va se trouver, c'est ces deux octets-là avec des 0 et des 1, mais nous, lorsqu'on va lire ce qui se trouve dans la mémoire de l'ordinateur, on va avoir 00B9 en hexadécimal pour pouvoir retrouver exactement ces valeurs-là dans nos deux octets qui représentent notre entier court non signé. Maintenant, on voudrait s'intéresser à nos limites avec les entiers courts non signés. On veut voir qu'est-ce qui se passe là quand on rentre des chiffres dans ces valeurs-là ici pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme maximum et qu'est-ce que ça nous donne comme minimum. On veut voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cette écriture. Ces valeurs minimales et maximales-là, on peut les obtenir en décortiquant un peu les octets qu'on va utiliser. En effet, si on part premièrement de la valeur minimale, ben cette valeur minimale-là, ça correspondrait à vider l'ensemble de nos octets puis mettre des zéros partout. Donc, si on a des zéros partout dans nos octets pour l'entier court non signé, on va avoir la valeur 0 en décimale et sa représentation sera 0,000 en hexadécimal. Donc, le minimum, c'est 0 avec des entiers courts non signés. De l'autre côté, la valeur maximale, si on fait le même principe, mais que cette fois-ci, on remplit de 1 nos deux octets, on va avoir des 1 partout. Et là, ici, comme on a les 15 premières puissances de 2, ça veut dire que ce chiffre-là correspond à la 16e puissance moins 1, donc 2 à la 16 moins 1. Et ça correspond à 65 535 en décimale, et ce sera représenté par FFFF en hexadécimal.
Ces deux chiffres-là, ces deux valeurs-là, ça représente nos extrêmes pour les entiers courts non signés. Donc, on peut représenter tous les entiers qui sont positifs et qui sont entre 0 et 65 535. Et là, 65 535, c'est un gros chiffre. C'est pas petit, 65 535, mais en informatique, lorsqu'on fait des calculs, notamment 65 535, c'est pas si gros que ça. Donc, ça ici, c'est une représentation des entiers qui va aller vite si on a des petits entiers à représenter. Sauf que si on a des chiffres qui sont plus gros que ça, ici, 65 535, on ne pourra pas faire grand-chose. Notamment si on essaie de générer des mondes immenses, comme par exemple un monde de Minecraft. Minecraft a un monde qui est presque infini, quasi infini. On a des chiffres qui sont monstrueux. 65 535, c'est nécessairement beaucoup trop petit pour être utilisé lorsqu'on fait ces représentations-là. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller voir un autre type de représentation. On va aller voir les entiers qui sont longs, non signés, pour pouvoir aller chercher des chiffres plus gros que celui-ci. Donc, ces entiers-là, les entiers longs, non signés, ils vont occuper 32 bits, comme on l'a mentionné précédemment, et ça correspond à 4 octets consécutifs, 32 divisé par 8, 4. Donc, 4 octets consécutifs, encore une fois, les adresses doivent se suivre dans l'ordinateur, et on va aussi condenser l'écriture avec le nombre hexadécimal correspondant pour qu'on soit capable de le lire plus facilement quand on va chercher dans la mémoire. Ceci étant dit, on va se donner un exemple directement ici, puis on va voir que c'est pas plus compliqué que les entiers courts non signés, c'est juste que c'est un petit peu plus long. Donc, on va chercher ensemble la représentation de 6145, et pour faire ça, encore une fois, on va devoir utiliser notre technique de division. Donc, 6145, les divisions par 2. Et là, je vais avoir plusieurs tableaux, donc je ne vais pas commencer tout de suite. Donc, 6145 divisé par 2, si vous faites cette division-là, vous devriez obtenir 3072 reste 1. Donc, 3072 fois 2, ça va vous donner 6144, plus 1, ça vous donne 6145. Vous continuez avec cette division-là, 1536, et ça ici, ça vous donne reste 0, et etc. Donc, je complète ça, et on se retrouve lorsque j'aurai terminé de remplir ce tableau-ci. Et voilà, on a notre tableau au complet, et on se souvient qu'on lit de bas vers en haut à chaque fois. Donc ça ici, ce nombre-là qu'on vient de trouver, on va pouvoir l'écrire dans nos représentations avec les 4 octets de notre entier long non signé. Encore une fois, moi je vais commencer par la première valeur qu'on a trouvée et je vais la mettre dans la position 0. Ça ici, c'est important parce que si vous commencez par le début de l'autre côté, vous allez avoir le mauvais chiffre, vous allez avoir un chiffre beaucoup trop gros. Donc, je commence ici par 1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, j'ai 4 0, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, j'ai 2 0, puis un 1. 1, 2, 1, 1 dans ce cas-ci. Donc, mon nombre en hexadécimal, mon nombre plutôt en représentation dans l'ordinateur, c'est celui-ci. Et là, vous remarquez que je prends pas tout l'espace non plus, parce qu'on n'a pas été choisir un nombre excessivement grand en entier long non signé. Ça se peut que on ait beaucoup de zéros dans ce cas-ci, on va en avoir beaucoup. Mais ça ne nous empêche pas d'aller chercher les représentations en hexadécimal. Donc, on va aller chercher les représentations hexadécimales de chaque paquet de 4 qu'on va rencontrer. Donc, notamment ici, le premier, on va avoir 0, 0, 0, 0. Ici, on a 1. Ensuite, on a 8, 0. Et finalement, on a 1 encore une fois. Donc, ces paquets-là, ces nombres hexadécimales-là, on les met ensemble et on va obtenir que 6145 va être égal donc à 0, 0, 0, 0, 1, 8, 0, 1 en hexadécimal lorsqu'on va chercher sa représentation dans l'ordinateur. Donc, 6145 en décimale, ça représente 0, 0, 0, 0, 1, 8, 0, 1 lorsqu'on va voir ça dans un ordinateur. Ça ici, c'est la première représentation d'un entier long non signé qu'on a fait. Évidemment, on n'a pas choisi un entier excessivement long parce que vous avez vu juste remplir le tableau ici pour 6145, c'était long pour moi même si je maîtrise très bien cette méthode-là. Donc, on ne fera pas faire des représentations de nombres comme 38 millions. Là. Ce serait un petit peu trop exagéré, mais sachez que c'est possible d'aller faire des nombres très gros lorsqu'on parle de cette représentation-ci. Justement, c'est quoi la grandeur maximale qu'on peut faire avec cette représentation-là? C'est ce qu'on va faire. On va aller chercher valeur minimale et valeur maximale de cette représentation-ci.
Pour notre valeur minimale, ce sera la même chose que précédemment pour les entiers courts non signés. Donc, si on remplissait de 0, on obtiendrait 0 en base 10, qui sera représenté par 0,000,0,000 en hexadécimal. Donc, le minimum, c'est encore 0, ça n'a pas changé. On peut toujours aller chercher les valeurs de plus en plus proches des valeurs qui sont égales à 0. De l'autre côté, si on remplit encore nos 4 octets de 1 pour la valeur maximale, ben cette fois-ci, comme on a les 32 premières positions les 32 premières positions, la puissance de 2 qui sont remplies, la prochaine position, ce serait 2 à la 32. Donc ici, ce nombre-là correspond à 2 à la 32 moins 1 pour obtenir ce qui nous intéresse ici. Donc 2 à la 32 moins 1, si vous allez pitonner ça un petit peu, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. On arrive à 4 294 967 295 en hexadécimal, en décimal plutôt. Donc ça ici, c'est immense comme chiffre, beaucoup plus gros que ce qu'on avait déjà précédemment. Donc ici, on vient de grossir de beaucoup ce qu'on était capable de représenter. Et justement, la représentation de cette valeur-là, ce sera FFFF en hexadécimal, et ça nous donne les valeurs minimales et maximales. Donc, on peut dire que nos entiers longs non signés vont nous permettre de représenter tous nos entiers qui sont positifs et qui sont entre 0 et 4 294 967 295. Donc, on a quand même beaucoup plus de possibilités. Mais il nous manque encore certaines possibilités. Ici, on va chercher seulement des entiers positifs. Qu'est-ce qui se passe si on a plutôt des entiers négatifs? Ça, ici, il va falloir pouvoir représenter ça. Donc, c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. On va commencer à parler des entiers qui sont signés pour aller chercher des valeurs négatives également.